Shalom ou bracha, mes chers amis, j'espère que vous allez bien, Be'ezrat Hashem. Regardez ce que le Rambam nous écrit. Dans Yad HaChazaka, il écrit que la nature humaine est d'être entraînée par son entourage. C'est notre nature, on est né comme ça. D'accord? Si l'entourage il est bien, tu seras bien. En d'autres termes, nous sommes très influencés. C'est pour ça que dans les cours de constellation et de Mazal, j'apporte toujours cet élément en disant que ça dépend qui tu fréquentes aussi. Vous voyez? Et il est nécessaire de se trouver autant que possible auprès de personnes qui désirent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire de fréquenter des gens qui sont des tzadikim, comme à l'époque du désert, où ceux qui ont fréquenté Moshe Rabbeinu, eh ben, ils ne fautaient pas. Ne pas rester auprès de personnes qui bafouent la Torah. Je ne dis pas qu'ils bafouent dans le sens où ils ne savent pas. Vous voyez? Ça, c'est autre chose. Mais ils savent, ils disent, mais arrête, c'est des bêtises. Et c'est ça, si vous voulez, l'erreur de Bil'am. Bil'am, quand il a vécu le don de la Torah, les nations ont vu la terre trembler, il y avait le chauffard, il y avait le tremblement. Il s'est dit, mais toutes les nations ont été voir le prophète des nations. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il a fait Bil'am au lieu de donner de la chashivut, de l'importance à la circonstance? Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les Juifs qui reçoivent leurs trucs là-bas. Il avait l'occasion de donner l'importance. Alors c'est ça, si vous voulez, le fait de négliger. Et c'est pour cela que Bil'am a mal tourné après. Donc je ne parle pas d'une personne qui ne sait pas, je parle d'une personne qui sait et qui néglige et qui bafoue et qui ridicule les autres et qui rigole sur eux. Voyez? Donc la première priorité, le Rambam nous dit, c'est de nous éloigner de ces gens qui nous entraînent à la faute. Vous voyez? Seul celui qui n'a pas la possibilité de se trouver dans un endroit sain, ou bien dans un endroit où il y a des gens convenables, alors lui, il va essayer de surmonter et même d'influencer son entourage. Alors là, son mérite, je ne vous dis pas combien il est grand. Il y avait un très grand Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Yaakov Galinsky. Zechor Tzadik Kadosh Lebracha. Il rapporte dans son Sefer, le Rabbi Yaakov Omer. Il rapporte là-bas que lorsque Rabbi Yoel Tetenbaum, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, il est parti voir le Chazon Ish et il lui a demandé. Il lui dit, regarde, c'est écrit dans le Rambam qu'on vient de rapporter maintenant, que la nature humaine, c'est d'être influencée par son entourage. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de se trouver parmi des gens bien, des gens justes, des gens convenables qui vont nous encourager. D'accord? Le Rambam continue et dit, si ce n'est pas possible d'avoir une fréquentation pareille, il est préférable de vivre dans le désert et dans les grottes du désert, mais de s'éloigner de ces mécréants. Alors le Rav Tetenbaum, il demande au Chazon Ish, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire de nos jours où maintenant il y a beaucoup de fauteurs? Vous savez, à l'époque, les gens, même de leur nature, s'habillaient convenablement. Il n'y avait pas de panneaux publicitaires qui étaient une catastrophe de quoi arracher vos yeux. Et la Neshama, des films où c'était des films bons, gentils, où il y avait une moralité. Maintenant, c'est la prostitution et la violence. Donc le Rav lui dit, mais regarde-moi ça, c'est rempli de fauteurs. Alors maintenant, on va vivre dans le désert. Alors comment faire maintenant? Le Chazon Ish lui dit, écoute bien, il faut partir dans le désert comme a dit le Rambam. Et c'est quoi le désert de nos générations? C'est ceux qui font le désert de cette prostitution et de ces choses qui sont mauvaises, qui sont pas bien. Et c'est quoi ces endroits-là? Ce sont les yeshivot, les séminaires et les nations et les maisons de Torah. D'accord? Donc, ou bien, par exemple, les cours de Zoom. Voilà, j'ai le choix. Soit de regarder un film et pas tellement bien, ou bien je vais assister à un cours de Zoom. Waouh, quelle grandeur! C'est extraordinaire. Alors c'est ça, si vous voulez, la personne qui rentre dans ce monde de Torah, lui, il est préservé. Et avec ces armes de la Torah qu'il va acquérir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le Chazon Ish dit, il sera protégé et éloigné de la faute, et aussi des fauteurs. Et il prendra énormément de force pour pouvoir convaincre les autres et influencer aussi les autres. Pareil pour une femme et un mari. Il y en a un qui est blasphème, qui n'est pas tellement pour faire les brachot de Shabbat, etc. La femme, ou bien le contraire, elle va essayer de faire un petit peu, parce que
les gestes qu'elle va faire, elle va influencer son mari. On ne va pas dire tu vas divorcer, chas v'shalom. D'accord, il y avait une personne, un couple dont la femme ne se couvrait pas la tête. Et le mari, c'était quand même un ben Torah, un homme qui étudiait la Torah. Et à ce moment-là, il est parti voir le Chazon Ish. Il lui a dit, écoutez, Rabbi, je n'en peux plus. Ma femme, elle me fait sortir les yeux de la tête. Je n'en peux plus. C'est inadmissible que ma femme ne se couvre pas la tête lorsque c'est marqué qu'il faut se couvrir la tête. Le Chazon Ish, il dit, écoute-moi bien, mon fils. On ne divorce pas pour une perruque ou un foulard. Chas v'shalom. Attends, sois patient. Et Be'ezrat Hashem, les choses vont s'arranger. Cet homme a eu le courage et la volonté d'écouter le Chazon Ish. Et ça, c'est une grandeur. 20 ans ou 25 ans après, il y a une femme qui se promène et qui voit au loin le Chazon Ish. Cette même femme court auprès du Chazon Ish. Je lui dis, Rabbi, Rabbi, est-ce que vous me reconnaissez? Il lui dit non, malheureusement. Je suis venu avec mon mari, etc., vous rappeler par rapport à la perruque. Et il voulait pas que je porte, il voulait que je porte soit la perruque ou le foulard et je voulais pas. Eh bien, regardez maintenant, je porte le foulard et la perruque. Pour vous dire, mes chers amis, qu'il faut être patient et que la bénédiction du Rabbi s'est accomplie. On ne divorce pas du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'influencer l'autre de façon à ce qu'il puisse faire comme nous on voudrait qu'il fasse. On fait des brachot, on fait des choses, vous voyez, de façon à le convaincre sans se disputer. Chas v'chalela, d'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais en quoi ce message nous concerne? Le fait d'habiter dans le désert, etc., il nous concerne à 10 000%. Parce que lorsqu'on est en vacances, ou bien lorsqu'on est en confinement comme maintenant, les gens risquent de se décourager et puis de regarder ou bien vers des choses qui les feraient fauter, de regarder des scènes ou bien des films qui sont interdits d'après la Torah, d'accord, des films monstrueux qu'il y a maintenant. Et donc nous devons être très forts et de se souvenir que une mitzvah qui est accomplie par courage, volonté, etc., tu reçois la présence divine sur toi. Ça veut dire le chen, par le fait de ne pas être influencé. Et au contraire, c'est à nous d'encourager le plus de personnes à réellement profiter de leur temps, surtout maintenant, de leur temps, et même pendant les vacances ou bien pendant des moments libres, en essayant d'étudier. Même les enfants maintenant, ils sont en vacances. Même l'école par Internet, c'est fini. Alors on doit leur mettre une petite histoire de Hachamim, pas constamment les rendre bêtes et sots en regardant des bêtises de la télévision du matin jusqu'au soir. Ça les abrutit, mes chers amis. Même si on se débarrasse un petit peu parce qu'on n'en peut plus, mais au moins dans tous ces dessins animés qu'ils vont voir, ou bien ces choses qu'on va filtrer avant qu'ils regardent, alors on leur met une fois toutes les heures l'histoire d'un hacham, l'histoire d'un tzaddik. Il y a beaucoup de rabbanim, dont moi-même, qui racontent des belles histoires de nos sages. Ça ne peut que renforcer vos enfants, leur donner un exemple, apprendre à vous respecter. Vous sortirez que gagnants, mes chers amis. Vous voyez, donc en leur mettant un petit peu de Torah, surtout dans ces moments libres. Et si on est contraint malheureusement de se trouver en compagnie de fauteurs, comme je vous ai dit, alors là, ça change complètement tout. Et c'est à nous d'essayer de respecter les mitzvot et d'influencer nos enfants, d'influencer notre mari et notre femme, de façon à ce qu'elles puissent aller dans le bon chemin. Et par cela, Akadosh Baruch Hu va nous bénir. Il faut savoir, mes chers amis, que celui qui se croit trop fort, et il se dit, moi je suis plus fort que mon mauvais penchant. Et je vais aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans des familles où ils ne respectent rien, ou bien à la discothèque, ou bien dans des endroits de pêcheurs. La protection divine s'en va. C'est ce que nous dit nos hachamim. Donc il ne faut pas jouer avec le Yetzer Hara. Donc il y a déjà un Yetzer Hara suffisamment grand, il ne faut pas aller le chercher. D'accord? Déjà, il est grand déjà, rien que dans les maisons. De ne pas étudier la Torah, de ne pas faire les mitzvot, de ne pas faire les brachot, de ne pas mettre le talit katan, de ne pas mettre la kippa. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Doucement, par l'accomplissement, par le sourire, par des chants, par tout ce qui est bon pour essayer d'encourager nos enfants et la famille.
Heureux, vraiment je vous dis franchement, surtout ces temps-ci, heureux celui qui méritera d'aller étudier au moins quelques temps. Comme je vous ai dit, un petit 10 minutes, une fois tous les heures, et ça va donner des armes à vos enfants. Ça va donner des armes à votre mari ou votre femme si elle n'est pas dans le bon chemin. Vous voyez, celui qui fait ainsi pour honorer et faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, obligatoirement que la bracha du Chazon Ish s'accomplira en lui. Il verra vraiment l'aide des cieux dans tous les domaines. Il méritera des enfants tzadikim et toutes les bénédictions de la Torah. Amen Kene Ratzon. À très bientôt mes chers amis. J'espère vous retrouver dans d'autres cours Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. À très bientôt.